Comment se chausser l'hiver pour courir avec plaisir? Plusieurs options s'offrent à nous, comme les pneus sur notre auto l'hiver. On a l'option avec les pneus d'été, à semelle lisse, les pneus d'hiver à semelle avec de la traction, et les souliers de trail en fait. Et aussi on peut ajouter des clous sur nos semelles, comme sur les pneus, des clous qu'on ajoute sur une semelle lisse. On a aussi des clous qui sont installés sur notre semelle en usine, sur un modèle qu'on va voir ici. Et on peut même ajouter des chaînes sur nos semelles, de la même manière que les pneus, les chaînes qu'on vient ajouter sur un pneu ou une semelle d'été. C'est ça, on peut voir que c'est encore plus pratique que nos pneus l'hiver parce que on peut changer, dépendamment des conditions extérieures, notre soulier au fur et à mesure, ce qui n'est pas le cas sur nos pneus. On a un point gagnant ici pour les souliers. C'est pratique d'avoir plusieurs souliers pour les différentes conditions hivernales qu'on peut trouver dans notre environnement immédiat. Et là, c'est là que notre décision va devoir reposer sur le chemin qu'on va emprunter. Est-ce que c'est un chemin de ville qui est asphalté et souvent déblayé? Si vous restez en ville, la plupart du temps, vous allez pouvoir trouver une chaussée déblayée. Et même, je dirais 80-90% du temps, vous allez pouvoir utiliser vos souliers d'été. Vous avez juste à les reprendre et aller courir sur le bitume, à moins qu'il vienne juste de neiger. Et là, dans ce cas-là, vous allez courir sur une surface enneigée. Ou même si vous restez dans un rang, comme moi je reste dans un chemin de campagne et la majorité du temps, c'est de la neige qu'il y a sur le chemin. Fait que si je vais courir sur ce chemin-là, je vais prendre mes souliers de trail avec des crampons sur le dessous, pour aller agripper la neige et avoir une adhérence plus optimum pour courir. Petite parenthèse aussi, quand il y a de la neige et que c'est un peu slotcheux, il y a des risques d'eau et on va mettre le pied et souvent le soulier va se mouiller et je vais revenir, quand je vais utiliser mon soulier de trail que j'utilise l'été qui est perméable, je vais revenir avec le pied mouillé. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime autant avoir un soulier perméable que j'utilise en trail l'été, comme ça quand je mets le pied dans une flaque d'eau et que l'eau embarque dans mon soulier, l'eau s'évacue plus facilement, à la différence d'un soulier imperméable de trail où est-ce que là l'eau va rester et ne pourra pas sécher. Sauf que si vous n'aimez pas avoir le pied mouillé l'hiver et garder le pied au sec, je vous conseille définitivement de vous procurer un soulier de trail imperméable. Comme ça, vous allez garder votre pied frais au sec. Et que ce soit pour un soulier de trail ou un soulier de route, il se fait aussi des souliers de route imperméables qui vont faciliter votre vie. Mais comme je vous disais, tout dépend de votre environnement parce qu'un soulier de route qui est perméable peut faire le travail 80-90% du temps si vous courez en ville. Après ça, on amène une contrainte qui est la glace. Dans ce cas-ci, ça peut être intéressant d'aller récupérer une de vos paires de souliers et d'ajouter une vieille paire de souliers de route que vous n'utilisez plus et vous allez ajouter des vis en dessous de votre soulier de route. Des vis qu'on peut trouver dans n'importe quelle bonne quincaillerie. J'ai un modèle ici que j'aime particulièrement. C'est une vis de numéro 8, je ne sais pas si on voit bien, 1/2 pouce. Ça s'appelle des vis à métaux à tête hexagonale. Si j'en prends une, on la voit, elle fait 1/2 pouce, comme ça. Ça, c'est environ la longueur. Et vous avez une tête hexagonale au bout. Et c'est cette vis que vous allez utiliser pour mettre en dessous de votre soulier, soit avec une perceuse ou avec un tournevis et une tête hexagonale de la bonne dimension. Vous allez tout simplement marquer des endroits en périphérie de votre soulier où est-ce que vous allez placer différentes vis. Et vous allez tout simplement appuyer sur la semelle et visser aux endroits désirés. Fait que si je monte un peu de plus proche sur le soulier,
On voit ici là, que j'ai placé des vis, 1, 2, 3, 4 sur le côté extérieur. 1, 2, 3. Vous auriez pu aller jusqu'à 4 sur le côté intérieur, du devant du pied, la plante, et sur le talon, 1, 2, 3, 4. Fait qu'on peut aller jusqu'à 12 vis en tout. Toujours les mettre à l'extérieur parce que si vous les mettez au milieu, quand vous allez, à chaque pas que vous allez appuyer, vous allez pouvoir sentir la pointe de la vis en dessous du pied, ce qui n'est pas très conseillé et confortable. Puis bien entendu aussi, j'ai parlé des clous, mais il y a les clous fabriqués en usine. Fait que vous pouvez même avoir maintenant des pointes au carbure qui sont dans la semelle. Je sais que Salomon fait un modèle avec des clous directement dans la semelle que vous pouvez acheter. Un modèle d'hiver qui est imperméable, mais qui est un peu plus coûteux que ce que vous pourriez trouver dans votre garde-robe. Ici, on voit un exemple d'une semelle Salomon où est-ce que le clou a été moulé directement à même la semelle en usine. On voit que le clou est posé sur le crampon. Fait que c'est une bonne combinaison ici là, pour une surface enneigée avec de la glace en dessous parce qu'on agrippe énormément dans les deux cas. Ils ont même fait un modèle, le Snow Cross, pour les passionnés de la course en forêt dans des conditions hivernales. On voit qu'ils ont la même semelle que ceux montrés précédemment avec des clous en dessous, mais en plus une chaussure allongée au niveau de la cheville pour empêcher la neige et l'eau de rentrer dans le soulier. C'est ça. En résumé, asphalte, majorité du temps, des souliers d'été, souliers de trail, perméable ou imperméable dans la neige, et on rajoute des vis sur un soulier d'été quand il y a de la glace. Vous choisissez votre choix en fonction des conditions extérieures. Peu importe ce que vous allez avoir comme soulier par rapport à la température extérieure, moi je vais modifier uniquement la quantité de bas et la grosseur de bas que je vais mettre dans mes souliers. S'il fait très froid, je vais mettre un bas de coton avec un bas de laine par-dessus. À vous de tester selon votre tolérance au froid.